Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel numéro 2. Je rappelle l'objectif, créer une page pour modifier les cotes d'une pièce. Donc, je vous avais demandé de conserver le tutoriel 1. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, nous avions un part contenant deux bodies, deux pièces. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir coter sur une feuille. Donc, voyons si tout ça fonctionne. Donc, plaçons-nous dans l'atelier Spreadsheet. À gauche, créer une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Cette feuille, je la renomme. Renommer. Et moi, je vais mettre cote. Avec un S, ça aurait été mieux. Renommer cote. Voilà. Donc, je double-clique sur la feuille. Donc, vous vous rappelez, c'était un rectangle. Donc, on va mettre longueur. Largeur. Ah. Largeur. Diamètre pour le perçage. À l'époque, j'avais 100 mm. Alors, tapez bien millimètres, parce que sinon, il peut prendre une unité autre. Largeur, j'avais 60 mm. Diamètre, j'avais 4,2 mm. Voilà. Donc maintenant, je clique sur mes 100 mm, clic droit, propriété, alias. Et là, je vais mettre longueur. Je valide. Je clique sur le 60, clic droit, propriété, alias, largeur. Je valide. Sur les 4,20, je vais faire propriété, alias, diamètre. J'ai validé. Donc, là, ce sont nos cotes qui nous permettent de modifier notre capot. On avait réalisé un rectangle avec des perçages. Et bien sûr, aujourd'hui, le but, c'est de le modifier avec cette feuille. Donc, nous allons aller, rappelez-vous, le tableau s'appelle cote. On va aller sur la première pièce, excusez-moi, body, sur le body, et on avait déjà le capot. Sous le capot, vous avez l'esquisse, on va aller dessus, double-cliquer sur la mesure, sélectionner le petit rond, et rappelez-vous, cote, un C suffira pour aller chercher cote. Un grand L, et il nous fait valider longueur. OK. OK. Donc vous voyez, là il y a un changement de couleur. Bon, la pièce est simple, mais quand il y a plusieurs cotes, ça permet d'éviter d'en oublier. Donc je double-clique ici. Je vais aller chercher, je tape un grand C. Donc cote, il apparaît, je le sélectionne, et c'était largeur. Largeur. OK. Je valide. Voilà. Pour cette esquisse-là,
je ferme. Alors, le capot percé, je le déplie, j'ai l'esquisse, je l'ouvre. Double-clic. Je vais aller chercher le grand C pour cote et le grand D pour diamètre. Je valide. Ici, je vais aller chercher le grand C pour cote, je le sélectionne et je vais mettre aussi le grand D pour diamètre. Je valide, je valide. Voilà, il nous reste encore celle-ci. Donc, le grand C, cote, et le grand D pour diamètre. Voilà, je sélectionne diamètre et je valide. OK. Maintenant, je peux fermer. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir si ça fonctionne. On va dans code, je décide 150 mm. Je vais aller voir mon capot. 150 mm. Alors, naturellement, il chevauche mon clone. Il faut le transformer parce qu'il se chevauche. Voilà. Mais voilà, on choisit les cotes que l'on veut. Donc je peux changer les trous. Hein. Je vais mettre 6-20 mm. Je vais aller voir mon capot. Et là, mes diamètres sont augmentés. Donc voilà, c'est très pratique. Alors sur cet exemple-là, c'était facile. Mais en même temps, vaut mieux débuter avec des choses assez simples pour bien comprendre le mécanisme. Après, ce ne sera pas compliqué d'appliquer. Moi, je vous conseille de créer la feuille de calcul et de la renseigner au fur et à mesure de la création des esquisses. Voilà, sur une figure simple, ce n'était pas la peine, mais sur une figure plus compliquée, le faire au fur et à mesure, ça permet de s'en sortir. Voilà, donc, si on enregistre, voilà, un fichier enregistré sous, vous avez le tableau cote et vous commencez par modifier les cotes avant de modifier quoi que ce soit au niveau des pièces. Très pratique. À ne pas oublier. Je vous remercie. C'était court cette fois-ci, c'était fait exprès. La prochaine fois, toujours sur le même sujet, on va enregistrer toujours sur tutoriel 1. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment mettre une feuille et afficher les cotes. Quand vous êtes par exemple menuisier ébéniste, que vous décidez de modéliser vos meubles en 3D, vous avez besoin de transmettre une feuille avec les cotes pour que les ouvriers peuvent travailler sur ces pièces. Donc c'est important aussi de pouvoir coter les pièces. Que vous travaillez sur du métal ou du bois ou autre, c'est important. Donc le prochain tutoriel, avant de continuer à créer des pièces complexes, je veux absolument que vous maîtrisiez cette cotation. Je vous remercie. J'enregistre fichier enregistré sous, je vais l'appeler tutoriel 2. Et on repartira du tutoriel 2. Ah, j'ai oublié le L.
On partira de ce tuto pour amener les cotations. Et voilà, tout simple. Je vous remercie. Un petit pouce en passant. Allez, à la prochaine. Au revoir.